Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la lecture de la presse en numérique sur liseuse, sujet assez complexe, c'est pour ça que ça arrive que maintenant après toutes ces années. Et on parle bien sûr de l'application Caféine, vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions par email sur les liseuses qui permettent d'utiliser cette application et on va faire le point. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces contenus vous plaisent. Si vous voulez en savoir plus sur la lecture numérique, les liseuses, les e-books, vous êtes au bon endroit. Et il y a des liens dans la description pour avoir des réductions sur les liseuses. Alors tout d'abord, vous savez, les liseuses, par exemple comme celle-ci de chez Vividio, permettent de lire des livres numériques et parfois d'écouter des e-books. Et il y a un autre média qui est la presse française. Et pour accéder à la presse en numérique, il y a une application très populaire, c'est la plus populaire, qui s'appelle Caféine. Alors Caféine, c'est un service auquel vous devez vous abonner moyennant un paiement de 11 ou 12 euros par mois. Vous pouvez y accéder via le navigateur, sur votre tablette type iPad par exemple, sur votre smartphone, ici Android ou iPhone, mais également sur liseuse. Mais attention, pas sur toutes les liseuses et on va voir ça ensemble. Quelles conditions doivent être remplies pour que ça fonctionne sur liseuse? Et vous allez voir, c'est très important de faire le bon choix de liseuse, surtout si vous voulez utiliser principalement l'application Caféine. Alors tout d'abord, je vais vous montrer toutes les liseuses sur lesquelles ça ne fonctionne pas aujourd'hui en 2025 lorsque je fais cette vidéo. Les liseuses Vividio aujourd'hui ne sont pas compatibles avec Caféine. Les liseuses Kindle ne sont pas compatibles aujourd'hui avec Caféine. Les liseuses Kobo ne sont pas compatibles aujourd'hui avec Caféine. Alors malheureusement, les principales liseuses accessibles, comme vous le voyez, ne sont pas compatibles avec Caféine. Et il y a une raison à cela, c'est que l'application Caféine a besoin d'un système du type iOS, donc Apple, ou d'un système Android, tel que vous pouvez le trouver sur un smartphone comme celui-ci. Et donc, le système d'exploitation doit être Android. Et heureusement, il existe des liseuses qui utilisent ce système d'exploitation. La marque principale qui produit beaucoup de liseuses avec le système Android, c'est la marque Boox, aussi appelée Onyx. Et cette liseuse, c'est une Boox Note R3C avec un grand écran couleur de 10 pouces, écran couleur de dernière génération. Vous avez le test sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller explorer la chaîne et ses contenus pour voir ce que cette liseuse vaut. L'application Caféine fonctionne sur cette liseuse et c'est cette liseuse que j'ai choisie pour vous proposer le test. Et il y a une raison à cela, donc c'est pas la seule liseuse compatible avec Caféine. La plupart, sinon toutes les liseuses Boox récentes sont compatibles avec Caféine. Vous avez d'ailleurs des liens dans la description vers les liseuses compatibles. Et j'ai choisi celle-là parce que c'est celle qui propose le meilleur affichage possible de la presse française en numérique sur une liseuse. Alors une liseuse, ça veut dire avec un écran à encre électronique qui reproduit l'affichage du papier de la meilleure des façons possibles. Ici donc en couleur, avec un écran couleur de dernière génération. C'est une machine très onéreuse à plus de 4 ou 500 euros, ça dépend des prix et des réductions, voilà. Il faut compter un budget important. Et vous allez voir donc comment fonctionne cette application Caféine. Et je vais vous donner mes impressions pendant que la vidéo s'affiche. Alors tout d'abord, on a un très grand écran, donc c'est quand même pratique. On a un format d'écran qui est proche, un peu plus petit que celui d'un magazine, mais ça me permet de lire les textes déjà sans avoir besoin de zoomer. L'application Caféine propose essentiellement des titres de la presse française qui sont en fait des fichiers PDF, des scans de leur version papier. Ça signifie qu'on a exactement la même mise en page et qu'on a les mêmes contraintes, c'est-à-dire des textes parfois petits. Mais il est facile de zoomer avec cette liseuse pour lire le texte plus grand et ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'est un premier avantage de cette liseuse grand écran pour lire la presse, c'est qu'on a très peu besoin de zoomer. L'inconvénient maintenant, c'est que qui dit écran couleur à encre électronique, dit affichage couleur pas nécessairement optimal.
Dans la vidéo que vous voyez, j'ai essayé de jongler avec tous les réglages possibles pour vous montrer les différents types d'affichage et le résultat semble pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on aimerait attendre. Il faut également noter que certains titres de la presse proposent des photos et illustrations de très mauvaise qualité, de très mauvaise résolution et que déjà sur un écran d'ordinateur, c'est pas génial. Alors sur une machine de ce type, ça sera encore moins bon. Ce qui signifie que pour moi, c'est un système qui fonctionne très bien, Caféine, sur ce type de liseuse pour les textes. Si vous allez lire ou si vos titres préférés concernent la photographie, les beaux-arts, tout ce qui nécessite une qualité d'affichage parfaite pour profiter des photos, des dessins, des peintures, des illustrations, clairement, sur ce type d'écran, vous serez sans doute déçu. Par contre, si vous utilisez Caféine pour essentiellement lire le texte, les articles, les reportages, je pense que ça fait parfaitement l'affaire. Et il est évident à l'usage que ce type d'écran à encre électronique est beaucoup plus plaisant pour les yeux que celui d'une tablette, même iPad. Vous aurez une finesse d'affichage un peu moins bonne, mais vous allez profiter de tout ce qui est affichage du type papier électronique, encre électronique, c'est-à-dire vos yeux vont beaucoup moins souffrir de toute cette luminosité qui est vraiment néfaste pour le confort de lecture que les écrans de smartphone ou de tablette classiques proposent. Et donc, pour moi, ça sera ma recommandation. C'est ce que vous avez vu dans la vidéo et malgré le défaut d'affichage de certaines photographies, ça vous convient quand même. Je vous recommande vraiment cette machine, la Note R3C, pour la lecture de vos titres de presse numérique avec l'application Caféine. Et pour terminer, je tiens à préciser que j'ai payé moi-même l'application Caféine, qu'ils ne savent même pas que je fais cette vidéo, pas plus que Books. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description, en particulier vers les liseuses Books, ou si vous souhaitez des réductions sur les liseuses. Je vous dis au revoir, à bientôt. Bonne lecture!